des amis de tout poil. C'est le matin, se dit Winnie l'ourson en ouvrant l'œil. C'est l'heure du petit déjeuner. Vite, il se lève, ouvre les rideaux et met la bouilloire à chauffer. Quand soudain, il se rappelle qu'il manque l'essentiel. Le miel, il n'y en a plus. Hier soir, les pots étaient pleins. Maintenant, ils sont tous vides. Je ne peux pas prendre mon petit déjeuner sans miel. Winnie va dans son jardin. Il y a bien des pots de miel, mais ils sont aussi vides que son estomac. Notre ourson, très abattu, ne bouge même pas, quand il voit une espèce de bolide orange et noir à rayures lui foncer dessus. Au dernier moment, il reconnaît Tigrou. « Bonjour Winnie, tu en fais une tête. »« Jour Tigrou. J'aimerais bien dire bonjour, mais je peux pas. C'est un très mauvais jour. Il n'y a plus de miel pour le petit déjeuner. Tu n'en aurais pas par hasard, Tigrou ? Aucune chance. Un tigre, ça ne mange pas de miel. » Winnie essaye de réfléchir, mais quand son estomac est vide, sa tête n'est plus bonne à rien. Ce n'est pas en restant là, à te gratter la tête, que ça va s'arranger, dit Tigrou. Viens, je vois Maître Hibou près du chêne. Allons lui demander. Je suis sûre qu'il aura une idée. Maître Hibou, dit Winnie, toi qui sais tout, dis-moi où je pourrais trouver du miel. Winnie, commence Maître Hibou, je t'ai dit 100 fois que l'abus de sucreries est mauvais pour la santé. C'est comme ça que... Oh misère, pense Winnie, car Maître Hibou est d'humeur à faire des phrases. Il parle et il parle avec des mots trop longs, et il raconte des histoires sans fin. Sur des parents à lui, tout ce que Winnie voudrait entendre, c'est un mot très court, comme miel ou là. Et soudain, il en entend un. Tu peux répéter, Maître Hibou ? Comme je le disais avant d'être interrompu, mon cousin l'éminent apiculteur... Non, non, pas le cousin tapeur, coupe Winnie. Le truc là, sur une ruche, a découvert une ruche abandonnée, avec du miel à profusion, dans un puits à sec, tout au bout de la forêt des rêves bleus. Hurrah pour Maître Hibou ! On y va, s'écrie Tigrou. Et hurrah pour le cousin machinateur, lance Winnie, déjà ressorti de chez lui, avec 4 grands seaux qu'il pose dans une brouette. En avant ! Un instant, mes amis, dit Maître Hibou. L'aventure est peut-être dangereuse. Mon cousin a mentionné un étroit passage dans la montagne. Les tigres aiment l'aventure, proclame Tigrou. Et les ours aiment trouver des choses, renchérit Winnie, d'excellente humeur. Alors, à la bonne heure, conclut Maître Hibou. Et les voilà partis. Où allez-vous avec ces seaux ? Demande encore Porcinet et Bourriquet, que le bruit de la brouette vient d'arracher à une douce somnolence. Près de la maison de Bourriquet. Nous partons à l'aventure, répond Maître Hibou. J'ai reçu d'importantes informations d'un cousin éloigné qui nous a mis sur la piste d'un trésor caché. Un trésor, qu'une Porcinet. Encore mieux que ça, explique Winnie. Du miel, un océan de miel, au fond d'un vieux puits. Vous venez avec nous ? Bien sûr, dit Porcinet. N'est-ce pas, Bourriquet ? Vous voulez vraiment que je vienne ? Demande celui-ci. Nous, on aime quand tu es là, dit Winnie. Alors d'accord, les amis d'abord. Ils marchent longtemps, le long d'un sentier, au-dessus d'un pont, à travers une prairie. Ils sont un peu essoufflés quand ils arrivent au pied d'une colline escarpée. Ça doit être la montagne dont parlait mon cousin, dit Maître Hibou. Ça a l'air assez raide, en fait. Et là, c'est le passage, s'écrie Winnie. Il va falloir que je me faufile là-dedans. Je ne pourrai jamais avec mon gros derrière. Toi, Porcinet, tu pourrais. Tu es plus mince. Moi, je vais devoir attendre. Et de nouveau, la mine de Winnie s'allonge. Mais Tigrou, lui, est déjà sur la colline. Suivez-moi, crie-t-il, par ici. Les tigres sont les champions de l'escalade. Et en portant 2 seaux au bout de sa queue, il s'élance vers le sommet. Winnie le suit avec un seau, tandis que, derrière, Porcinet dérape bravement le long de la pente.
Quant à Maître Hibou, tenant un seau dans ses serres, il est en haut, en un coup d'aile. « Tu viens, Bourriquet » crie Tigrou. « Non, je reste. Je n'aime pas grimper sur des choses. Je préfère être en bas. Amusez-vous bien. Je garde la brouette. »« C'est gentil, Bourriquet, » dit Winnie. « Nous ne serons pas longs, j'espère. » Parvenu au sommet, il regarde de l'autre côté. « Là, le puits !» s'exclame Maître Hibou. 2 secondes plus tard, Winnie est en train de descendre dans le puits en s'agrippant aux pierres. Le miel fait squish sous ses pieds quand il atterrit au fond. « Ouah, du super miel !» crie-t-il à l'attention de ses amis penchés au-dessus du puits. « Vous m'envoyez les seaux ?»« Mon garçon, tu ferais mieux de remonter, » dit Maître Hibou. « J'ai bien peur que nous ayons un sérieux problème. » À ce moment précis, un tourbillon d'abeilles furieuses s'engouffre dans le puits. « Au secours! Mais qu'est-ce que... » entend-on à la surface. Porcinet, terrorisé, prend ses jambes à son cou. « Mince, des abeilles !» s'exclame Tigrou. Et Maître Hibou murmure horrifié. « Mon cousin ne m'avait pas parlé d'abeilles. Malheureux, qu'allons-nous faire ?» Alors, Maître Hibou fait une chose très courageuse. Il s'élance vers les abeilles dans un grand battement d'ailes. Et les abeilles, en furie, font volte-face et le poursuivent loin du puits. Victoire, Winnie est sauvé. Quant à Maître Hibou, son plumage le protège des piqûres. Une fois les abeilles hors de vue, Tigrou se penche au-dessus du puits. « Ça va, Winnie ?»« Tout va bien, merci, Tigrou. » La nuit est tombée d'un coup, dans un énorme bzzz, et juste après, la lumière est revenue, et le silence avec. « C'étaient des abeilles. Maître Hibou les a attirées au loin, » explique Tigrou. « Écoute, je vais te passer les seaux. Remplis-les vite et filons avant qu'elles ne reviennent. »« D'accord, » dit Winnie. « En même temps, je vais remplir mon estomac. » Les seaux sont bien pleins, tout comme son estomac. Mais évidemment, escalader un puits est beaucoup plus difficile pour un ourson plein de miel que d'y descendre pour un ourson au ventre creux. « Tigrou, gémit Winnie, je ne peux plus bouger, j'ai trop mangé. »« Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Accroche les seaux à ma queue, je vais les hisser et je te sortirai après. » Oh oui, Tigrou s'active et tire de là notre ourson et tous ses seaux. « Merci, dit Winnie, tu es un ami, Tigrou, et même le plus fort des amis. » À ce moment-là, surgit Porcinet, qui s'était caché derrière un arbre. « Oh, vite, les amis, rentrons à la maison avant que ces affreuses abeilles ne reviennent. » Revoilà nos 3 amis et leurs 4 seaux au sommet de la colline. En bas, Bourriquet les attend patiemment. « Mais comment allons-nous descendre cette pente avec des seaux pleins, à ras-bord » demande Winnie. « Il y a un problème, admet Tigrou. »« Nous ne pourrons pas laisser le miel, déclare Winnie. Impossible, après tout le mal qu'on s'est donné. »« Je pourrais peut-être essayer, suggère Porcinet. Je suis assez petit pour me faufiler dans la faille, et j'ai beaucoup de force parfois. Je pourrais porter 2 seaux de l'autre côté et revenir chercher les 2 autres. »« Tu es sûr ?» demande Winnie. « J'ai un peu peur d'y aller tout seul, mais je vais essayer. » Porcinet rassemble son courage et remplit sa mission avec bravoure. Peu de temps après, les 4 amis se trouvent rassemblés au pied de la colline. Fatigués mais heureux, surtout Porcinet, tout fier de voir de l'admiration et de la gratitude dans les yeux de Winnie. « Mais où est Maître Hibou ?» s'étonne soudain Bourriquet. « Vous êtes partis à 4, vous ne revenez qu'à 3. » À peine a-t-il prononcé ces mots que Maître Hibou apparaît au-dessus de la colline. « Maudite abeille !» crie-t-il hors d'haleine. « Elles sont toujours derrière moi. Cachez-vous. Elles vont nous tomber dessus dans 3 secondes. »
Les voilà, s'écrie Porcinet. Au secours, au secours. J'ai bien une idée, dit Bourriquet, mais elle n'est sûrement pas bonne. Fais n'importe quoi, Bourriquet, supplie Winnie, mais fais-le vite. Alors Bourriquet se relève, puis d'une ruade expédie vers les abeilles un premier seau, puis un deuxième seau et un troisième seau de miel. Le liquide doré se répand sur le sol. Quel affreux gâchis, gémit Winnie, tandis que les abeilles s'agglutinent sur le miel renversé, en oubliant tout le reste. Et voilà, dit Bourriquet, je savais bien que ce n'était pas une bonne idée. Pourtant, on n'a pas été piqué. Puis, voyant l'air consterné de Winnie, il ajoute. Rien ne sert de pleurer. Regarde, il te reste un seau plein de miel pour ce soir. Quelques heures plus tard, tout le monde est réuni pour dîner chez Winnie. D'une voix heureuse et ensommeillée, celui-ci déclare. Courageux ou timide, grand ou petit, calme ou turbulent, bruyant ou silencieux, tous vous êtes mes amis. Certains d'entre vous aiment le miel, dit-il en se léchant les pattes, et d'autres non. Mais moi, je vous aime tous. Prêts pour une seconde tournée ?